C'est quoi votre rapport avec la perfection? Être parfaite ou parfait, avez-vous des hauts standards pour vous-même? Êtes-vous du genre à vous taper sa tête là, quand vous ne faites pas les choses à la perfection? Si c'est votre cas, restez là aujourd'hui parce que je vais vous parler, on va parler de ça. Cette envie-là d'être parfait, puis de l'inverse aussi. Parce que peut-être que moi, je suis en trouble d'opposition aujourd'hui, là, mais je me bats contre la perfection. Je pense que où j'ai peut-être le défaut de toujours laisser quelque chose de croche, délibérément ou pas. Je vous raconte ça dans quelques minutes. Alors, mon nom est Jeanne Duquette. Bienvenue à J'ai une idée. Je suis stratège de haut niveau, ancienne PDG dans l'industrie musicale, conseillère en notoriété et spécialiste des récits invisibles du succès. Et là, j'ai appris cette semaine parce que Favicon, qui est c'est un logiciel d'intelligence artificielle qui analyse l'influence des individus sur le web dans des différentes niches et ça internationalement. Puis là, Favicon, c'est comme le billboard de l'influence, c'est-à-dire qu'il y a un palmarès. Il y a un palmarès, donc qui a le plus d'influence dans tel domaine, qui a le plus d'influence dans tel domaine. Puis là, les chiffres ont commencé à sortir pour les chiffres de l'année. Puis là, j'ai su hier que je suis numéro 1 dans mon domaine. Alors, numéro 1 au Québec, sur LinkedIn, en influence. Ils disent personal branding puis audience growth. Donc, branding personnel puis croissance d'audience. Puis, je dirais que les chiffres de mes clientes le confirment. Parce que pas mal au top. Puis, il y en a, écoute, qui sont au top au Canada, là. Puis, c'est étonnant parce que et c'est juste en français, les posts souvent. Donc, il y a encore une place à prendre sur LinkedIn. Tu sais, j'ai des clientes qui postent juste en français puis qui ont déjà réussi à faire le top 10, voire le top 5 au Canada dans leur domaine. Puis, ils postent juste en français, alors qu'on s'entend que la population qui réagit aux posts en anglais est beaucoup plus grande. Alors, c'est plus facile de se démarquer en anglais, mais bref, je suis pas mal fière de mes clientes aussi. Fait que c'est vraiment le fun. Donc, stratège en notoriété, mais aussi spécialiste du personal brand et de la croissance d'audience. La perfection. Je vous explique ce qui se passe là, pourquoi je vous parle de perfection aujourd'hui. C'est que j'ai 2 épisodes, peut-être plus, dans mon ordi, que j'ai préparé d'avance. Parce que j'ai commencé à me poser des questions sur le podcast. Je me suis dit, bon, là, on est rendu à plus de 80 épisodes. Je me challenge-tu un peu. Donc, c'est-à-dire d'aller plus loin dans le format, d'aller plus loin dans la production, de lever le niveau un peu parce que on s'entend là qu'on est dans une formule très légère qui me plaît parce que ça me permet d'être constante. S'il y avait toujours de la prod autour, bon, là, tu sais, ça prend une caméra, un tournage, envoyer ça à faire du montage, etc., etc., c'est sûr que ça aurait plus de reach, comme on dit. C'est sûr que ça aurait plus d'audience, que sur YouTube, là, j'aurais un vidéo, puis ça pourrait plus facilement se rendre là, vers les gens que ça peut intéresser. Mais je serais moins constante parce que là, je peux glisser cet enregistrement-là dans un horaire déjà très chargé. Je peux me permettre donc d'être là chaque semaine puis de pas manquer une semaine, ou presque. Mais plus on ajoute donc de la prod, plus ça risque là, d'être aux 2 semaines ou peut-être au mois. Puis ça, ça me plaît moins. J'aime ça vous parler chaque semaine. Alors, c'est une question que je me pose. Puis là, mais les 2 épisodes que j'ai, c'est des épisodes plus formatés. Où là, je me dis, j'aimerais ça essayer de faire des chapitres. Puis faire un peu comme faire une femme de soi. Là, il y a comme mon autre podcast a comme un squelette, disons, là, qui est toujours à peu près le même.
Puis je sais que je peux faire ça avec J'ai une idée plutôt qu'être imparfaite, déconstruite, y aller suivant l'inspiration du sujet du jour, disons. Fait que pourquoi je reste comme je suis là? Je vous ai expliqué, il y a l'aspect prod, puis je veux m'assurer de la constance. Mais il y a un côté de moi qui résiste. Parce que qui dit perfection veut aussi parfois dire plate. Pour moi, là, ça veut parfois dire plate aussi. Tu sais, si tout est toujours placé. Non, ce sera pas plate. Là. C'est moi qui fait ma résistante par rapport à ça, mais je suis en train de faire je dis plusieurs là, parce que je suis une intense formation sur la créativité. OK, là, je suis plongée là-dedans. C'est ce qui m'intéresse en ce moment, d'aller plus loin vers la créativité. Puis je vous ai parlé dans un épisode sur la musique magique, là. Je vous ai parlé de cette espèce d'espace qu'il y a entre ce que l'on veut dire puis ce qui va monter dans notre inspiration, des fois par quelque chose qu'on peut pas s'expliquer. Ça m'est arrivé quand j'ai rédigé les 7 livres. Jeannette Bertrand en a parlé la semaine passée à mon émission. Elle dit, des fois j'écris, mais c'est pas moi qui écris. Puis là, je viens d'écouter une portion, j'ai pas fini, là, de l'entrevue de Madonna avec Jay Shetty, où elle a dit carrément qu'elle est consciente qu'elle n'est qu'un vaisseau. OK, en anglais, on dit vessel. Elle a dit, je suis juste un canal, puis mon canal est capable de capter, elle a dit la lumière, là, mais on va dire, disons, l'inspiration, la création. Elle est capable de capter ça, puis là, elle met ça en musique, elle met ça en parole, tout ça. Il y a des gens qui le font à l'écrit. Donc, l'inspiration, la création. Vous allez voir, je m'en vais avec ça. C'est que quand quelque chose est trop prévu, quand quelque chose est trop parfait, quand il n'y a pas d'espace dans tout ce qui est calculé, il n'y a pas d'espace pour ces moments magiques-là où il va y avoir cette inspiration-là. C'est comme si quelqu'un prend le volant avec toi ou à ta place quand tu communiques. Ça m'est arrivé quelques fois. C'est vous, la première fois, ça m'est arrivé ça. Quand j'enregistrais à la radio, il y avait eu une tempête de neige méga, tellement qu'il fallait que je fasse la météo. Ça, c'est rare. On m'avait jamais demandé ça à cette époque-là, puis moi, on me l'a jamais redemandé depuis. Fait que ça vous donne l'ampleur de la tempête de neige. Donc, tempête de neige méga, mon invité pas capable de se rendre au studio, alors je dois faire l'émission tout seul. J'ai rien de préparé, mais j'ouvre le micro puis je pars. Je suis habituée de faire des conférences, des lives, tout ça, fait que je pars, puis j'y vais, puis je pense que c'est mon meilleur épisode à vie. Parce que c'était pas placé. J'avais une idée, je me suis fait un plan au début, je me fais un plan, je me dis, OK, je vais parler de ça, on va envoyer telle tourne, tout ça. Mais j'ai laissé la place à, justement, cette magie-là de s'installer, puis de venir déranger mon plan parfait. Et souvent, il va ressortir de ça des perles de sagesse, de motivation, d'inspiration que je vous le dis. Moi aussi, j'ai l'impression que c'est pas moi qui le dis. C'est moi, je suis juste le canal qui le transmet, mettons. Donc, c'est ce qu'on appelle depuis le début des temps l'inspiration. Alors, est-ce que ça, puis je sais pas si ça résonne avec vous autres, là, vous m'en parlerez, tu sais, quand vous écrivez, quand vous faites différentes activités, il y en a qui font beaucoup de la création de contenu. Puis, avec l'intelligence artificielle, là, qui fait ce que vous demandez, là, avec un bon prompt, là, ça laisse peu de place à cette magie-là. Puis moi, cette magie-là, là, que je pense que plusieurs artistes sont capables d'aller canaliser. Serge Fiori disait que lui, fallait qu'il s'enlève du chemin, justement, pour capter ça, là. Serge Fiori Harmonium, qui est, tu sais, c'est des albums les plus intemporels qui ont été écrits par des artistes québécois, ça. Puis lui dit qu'il allait chercher quelque chose. Quand les gens sont capables d'aller chercher quelque chose là, dans ce nuage-là que j'appelle, appelons-le l'intelligence collective. OK? Appelons-le comme ça, le nuage. OK? Il y en a qui appellent ça Dieu, il y en a qui appellent ça toutes sortes d'affaires, de l'inspiration, de ça. Appelons-le aujourd'hui l'intelligence collective. Quand il y a des artistes qui sont capables d'aller capter ça, puis le transmettre au monde,
ben on dirait que c'est ça qui marche le plus. Fait que revenons-en à ma fameuse formule épisodique pour mon podcast. C'est que pour quelqu'un, vous allez me dire, Janie, ça veut-tu dire qu'il y a juste qu'est-ce qui n'est pas préparé qui peut capter ça? No! Non! Il y a le préparé qui va être écrit de la première à la dernière phrase, mais qui va avoir été écrit dans cette zone-là. Et c'est après ça que plusieurs artistes courent. Exemple, tu sais, je suis allée voir Mike Ward en fin de semaine avec mes amis, puis c'est un show qui est écrit de la première à la dernière ligne. Un show d'humour qui est écrit au complet. Mais souvent, un artiste va prendre 3 ans à écrire un show de 90 minutes. Parce que dans les 3 ans, ils vont aller chercher ces moments-là, qui est un mélange de leur intention, de l'inspiration qui vient, puis cette espèce de magie-là, d'aller accueillir quelque chose qui se trouve dans le nuage, là, puis qui se dépose sa feuille ou dans le micro de la personne qui chante, là. Fait que, tu sais, moi, pour que je veuille que mes podcasts se fassent dans cette zone-là, j'ai 2 choix. Ou bien je prends 3 ans à les préparer, j'attends tous ces moments-là. Ou bien j'accepte qu'il y a de l'imperfection, puis dans l'imperfection, il va y avoir des petits moments inspirés qui vont plus vous toucher peut-être, puis vous aider, parce qu'au fond, c'est ça que je veux. Je veux que ce que je vous raconte, ça vous aide à créer, ça vous aide à être visible, ça vous aide à arriver à la notoriété à laquelle vous voulez arriver pour développer votre entreprise, votre carrière, vos projets créatifs, gagner vos élections, partager un message qui est cher à vos yeux. Alors, parfois, c'est ça, la route vers ce partage-là vient avec une ouverture à ce que je vais appeler la magie de la création. Ces moments-là où on est inspiré par quelque chose à l'extérieur de soi un peu. Hein? Puis c'est ça. Fait que, puis j'ai déjà vu, tu sais, l'opposé total à ça, c'est des gens qui refusent de rien préparer parce que justement, ils veulent aller dans ces zones-là. Puis là, s'ils préparent tout, ben ils iront pas. Puis il y a un minimum, là. Hein? Je vous l'ai déjà raconté, j'ai vu une conférence de Deepak Chopra. Et puis, tu sais, souvent, ce que je me dis, c'est que probablement c'était une mauvaise journée, là, mais il est arrivé, il a commencé la conférence en disant « Bon, ben aujourd'hui, je vais vous parler de 3 affaires. » Puis, il s'est jamais rendu au point 2. OK? Il a commencé le point 1, puis là, oups, il est parti dans une autre affaire, puis là, il est revenu là, puis là, oups, il est parti dans une autre affaire, puis là, il est revenu là, puis là, oups, puis là, écoute, c'était n'importe quoi pendant 2 heures. Les billets ont coûté bien cher. Le contenu était super décevant. Et j'en vois, tu sais, des conférenciers qui font ça. Oui, qui sont bons, qui ont certains moments, mais 0 préparation. Je vais-tu me claquer 90 minutes de n'importe quoi pour 3 minutes de moments comme inspirants? Alors, c'est quoi la réponse à ma question, donc, la relation qu'on a avec la perfection? Bien, la perfection prend du temps. La perfection au sens là, de la perfection créative, où tout ce qui va être sur la page ou au micro ou enregistré va être le fruit d'un processus qui, tu sais, toucher à ces zones-là, ça prend du temps, là. Puis ça peut arriver souvent, parfois, dans les premiers albums, si je m'en vais en musique, les premiers albums, il va y avoir, tu sais, quelques pièces très inspirées qui vont devenir des énormes hits, mais il faut pas oublier que quelqu'un qui écrit un premier album, ça fait 20 ans qu'il l'écrit, là. Tu sais, mettons, un artiste commence et signe à l'âge de 26, 27 ans. Ça fait souvent ça, là, 10, 15 ans au moins qu'ils écrivent des chansons. Alors, ils ont eu plusieurs moments inspirés là-dedans. Même chose pour un premier livre. Alors, est-ce que le deuxième, tu sais, donc, et avec l'expérience, il y a des gens qui maîtrisent bien le comment aller dans cette zone-là.
Et c'est pour ça que c'est si fascinant de lire des ouvrages sur la créativité, ce que je fais en ce moment. Là, je suis en train de lire... je vous en parlerai après, là. Je vais dire ce que j'en pense. Je vais pas y recommander tout de suite. Puis, notamment le livre de Rick Rubin. Là. Ça, j'aime ça parce qu'il donne des exemples d'artistes, mon Dieu, puis ça me rappelle des souvenirs. Alors, mais Rick Rubin, c'est un réalisateur de chansons, de hits, de plein de gros hits. Fait que je suis en train de lire son livre, je trouve ça bien intéressant. Fait qu'il faut donc aller dans cette zone-là, c'est un art. Sinon, entre-temps, oui, ça peut nous arriver dans l'improvisation. Il y a certaines perles qui passent, puis je vous dirais même que je le vois chez mes invités parfois. Tu sais, je le vois quand ces moments-là là, se présentent, puis là, ils vont être... Je le sens même. Tu sais, c'est comme, je vous le dis, je suis super sensible. Là, quand les frissons me passent, là, c'est généralement quand la personne qui est devant moi est dans cette zone-là. Shirley Thérault est allée là, devant moi. Je l'ai vu, je l'ai entendu, puis je suis pas surprise après ça que juste le post qui raconte cette émission-là a battu tous les records de mes posts, de l'histoire de mon Facebook, là. Je pense que, tu sais, c'est un post qui a eu 900 000 vues au moment où on se parle, là, mais ça va sûrement faire le million. Puis, je le ressens quand elle va là. Tu sais, elle est allée là. Elle a eu un moment qu'on appelle un moment de grâce. Danielle Henkel aussi, j'ai vu ça. J'ai vu ça, elle en a des moments comme ça. Danielle Henkel, pas étonnant qu'elle ait la portée qu'elle a. Jeannette m'en a parlé. Et il y en a d'autres. C'est sûr, quand je les connais moins, peut-être que je peux moins le saisir, mais j'en ai eu des gros moments d'émotion là, avec Geneviève Gagnon que j'ai vu cette semaine. Je sais pas, j'ai été émue à un moment donné à la fin de l'émission. Là, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup touchée. Alors, puis Sophie Rolland aussi, vous irez voir, là, si vous voulez, sur mon Facebook. Sur LinkedIn aussi, mais ils sont plus faciles à trouver sur Facebook, là, les photos avec les descriptions des émissions. Donc, le pas placé, ça donne ouverture à ça, mais ça peut mener à des dérives comme Deepak Chopra qui parle de tout, puis n'importe quoi, puis ça se tient pas, puis j'ai pas retenu grand-chose, sauf... Janie, si un jour tu fais des conférences, place tes affaires, puis c'est exactement ça que j'ai fait par après. Et ben le tout placé d'avance, mais sans âme. Donc, c'est sûr, aujourd'hui, là, ce que j'aurais pu faire, là, c'est OK, ChatGPT, écris-moi tout mon épisode, du premier au dernier mot, ça va être placé. Ouais, mais il va être où le moment de grâce là-dedans? La magie, il n'y en aura pas. Puis à force, là, je suis immergée depuis 2-3 semaines dans des ouvrages sur la créativité, puis je me dis, même si le prompt est excellent, est-ce qu'il peut avoir de la magie dans ce qui est écrit par l'intelligence artificielle? Pas sûr. Pas sûr. Fait que, faut-tu qu'on ressorte nos crayons pour tout partir de zéro? Parce que moi, je vais envoyer des prompts, mais je vais beaucoup corriger, puis je vais même crochifier un peu les posts pour que ça a l'air plus humain, hein? Puis que ce soit plus naturel. Alors, c'était mes réflexions sur la perfection. Un épisode parfaitement imparfait, je vous dirais, parce que c'était pas ça que j'avais prévu pour vous aujourd'hui. J'avais d'autres choses. C'est un bel épisode sur un artiste là, qui a construit toute sa carrière sur le web puis qui est devenu une grande vedette là, qui est passée par Montréal dernièrement. Puis après ça, j'ai mon épisode sur Dalida. Je le sais, je vous en ai déjà parlé. Puis je vous ai un épisode aussi sur une série formidable que j'ai écouté sur Amazon Prime qui s'appelle Le Culte. Puis c'est l'épisode sur la naissance de Love Story. Et oui, une télé-réalité. Selon Favicon, mon trait toxique, c'est de décortiquer la télé-réalité pour en tirer des leçons de vie. Ben oui, c'est ça, mon trait toxique. On s'en voit la semaine prochaine. Merci!